Tu vois ça? Eh bien, il n'y a pas que con que ça, j'ai décidé de te l'offrir. On arrive bientôt à Noël, donc je te l'offre pour Noël. Je vais te dire toute la suite un peu plus loin dans la vidéo. Pour les plus assidus d'entre vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, à peu près la même période que celle-là, l'an passé, j'avais monté le Dazeta G12 sur cette voiture. Aujourd'hui, j'ai monté le Dazeta G13. C'est sensiblement le même, il y a quelques évolutions par rapport au G12 qui sont surtout, on va dire, côté logiciel et sur cette partie equalizer qui te permet du coup d'avoir encore un meilleur rendu sonore. Après, en soi, on a la même interface, les mêmes menus que l'ancien, tout simplement. Tu as toujours Android Auto, Apple CarPlay sans fil, une capacité de stockage de 256 Go et 8 Go de RAM. C'est un très bon autoradio en soi. Là, ça fait 15 jours que j'ai monté du coup ce nouveau. Je t'en ai pas forcément parlé, mais je sais que certains d'entre vous m'avaient déjà posé la question en commentaire pourquoi je n'ai plus le Dazeta monté sur ma voiture. Tout simplement parce que j'attendais celui-là. Je l'ai toujours, l'ancien il est dans un carton. Bon, je l'ai fait tomber, je l'ai un petit peu abîmé, mais je ne faut pas le dire. Et oui, quand on est con, c'est comme ça. Je fais ce que je peux. Et qu'est-ce que je veux te dire de plus? Concernant tout ce qui est réglage, tout ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Tu as toujours la possibilité de faire comme une tablette, modifier plus ou moins certains réglages. Ce qui est le plus difficile en fait au début, ça va être les premiers démarrages, régler sa qualité sonore, régler son écran pour avoir une bonne visibilité. Un point négatif que je peux te dire de suite, c'est dommage qu'on ait quand même pas le bouton volume, qui moi je trouve pratique. Ce qu'ils ont rajouté en plus, et ce qui est assez drôle, c'est ça. Ça marche avec le GPS, là je suis à l'intérieur donc ça marche pas. Mais c'est très rigolo. Bon, on est sur un RAV4, c'est pas un 4x4 en soi. Enfin, pour moi c'est pas un 4x4, même si c'est un 4 roues motrices. Donc voilà, c'est assez drôle. Mais sinon, tu as comme l'ancien G12 en fait, exactement la même interface. J'en ai profité, j'ai mis un peu de musique dessus. Hop. Ça, c'est la musique que j'ai pu directement du coup stocker dans l'autoradio. Et autant te dire que je suis loin d'avoir rempli la mémoire de 256 Go en musique. Bon, il y en a qui en ont beaucoup, mais il y a de quoi faire quand même 256 Go en musique. Concernant le logiciel par rapport à l'ancien, tu as toujours pareil aussi, tu as la possibilité de mettre une carte SIM pour qu'il soit totalement autonome pour le GPS, téléphone et tout le reste. Donc tu as la version Android 13, voilà ce qui change, voilà le gros du sujet en fait, ce qui change par rapport à l'ancien. C'est la nouvelle version d'Android. Qu'est-ce que je veux te montrer de plus? Voilà. Les processeurs. La mémoire vive, 8 Go de mémoire vive. Numéro de série, on s'en fout. Ah, pardon, la voiture démarre. Attends, je vais fermer la porte. Hop. Comme d'habitude, tu sais, on est à la maison. T'as vu? Tu as le ton retour sur ton écran de ta portière ouverte. Voilà, tu perds pas certaines fonctions. Tu as des trucs qui sont... Ils ont voulu les conserver. Moi, je trouve que c'est pas très bien fait. On va le voir en direct. Si je sais, voilà, tu vas dans véhicule, tu vas dans information hybride. C'est pas très explicite. Ça, c'est mieux à l'origine. On va être franc. Tu as ça, ce qui est pratique aussi. Alors, là, ma question est, parce que moi, si tu as suivi un petit peu mes vidéos, il y a quelques temps de ça, enfin, il y a bien 1 an et demi, 2 ans, j'avais monté un petit module que j'avais acheté sur Ali Poète, me permettant de voir directement la pression de mes pneus à mon compteur. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça ou quoi? Je ne sais pas. Ensuite, ton information carburant, ça comme t'as à l'origine, c'est toujours pareil, on voit pas très bien non plus, c'est pas fou. Mais bon, voilà, c'est pas un autoradio d'origine quoi. Donc qu'est-ce que ça t'offre de plus? La possibilité d'aller sur YouTube, de mettre des vidéos. Pour quelqu'un qui fait pas mal de route ou quoi, ça peut être intéressant parce que tu as une sortie HDMI
qui va te répliquer ton écran là, que tu vas pouvoir mettre par exemple sur les appuis-têtes pour les sièges des enfants par exemple, ce qui peut être pas mal. Tu peux modifier ça. Ça, tu peux pas le faire, ça, tu vois, avec ton autoradio d'origine. Certains menus, je te laisse lire. Fais pause. C'est bon, t'as fait pause? Tu peux modifier quelques options que tu ne peux pas faire d'origine, en fait, avec ton autoradio d'origine. Waouh, il y a beaucoup d'origine là-dedans. Donc, ça peut être pratique. Tu vois, le volume du radar. Enfin, bref, je vais pas tout te dire. Hein. Donc, tu vois, t'es en train de lire. Voilà. Ça, avec ton autoradio d'origine, tu peux pas le faire. Voilà. Tu as le DAB+, que j'ai testé, mais alors soit je me suis foiré dans le montage ou quoi, moi ça marche pas. Est-ce qu'il faut gratter la carrosserie? Parce que pourtant j'avais suivi le modèle et tout. Hein. Ils disent en mettre un là. Enfin non, j'avais pas suivi le modèle, j'avais fait un effet lien. Tu as 2 antennes à mettre. Hein. En fait, tu as un petit boîtier qui est gros comme ça, que tu alimentes en USB. Et il y a une antenne que tu vas te mettre ici, et une autre antenne que tu vas te mettre au fond derrière, au niveau de la custode arrière. Et celle-là, je l'avais bien mise là, mais celle à l'arrière, je l'avais pas mise. Donc bon, peut-être pour ça que ça marche pas aussi. Je vais être franc, j'ai pas cherché plus que ça. Voilà, ça marche pas. La radio normale, ça marche très bien. Avant que le DAB soit généralisé, on a encore 10 ans devant nous, donc pas de stress. Franchement, pas de stress. Sur la partie vidéo, là j'ai rien en vidéo, donc bon voilà quoi. Tu peux mettre lecture, t'auras rien. Donc comme je te disais, pour les enfants ou quoi, ça peut être sympa. Tu vois, tu peux leur mettre des films, enfin bref. Tu peux télécharger tes applications, t'as le Play Store. Hein. Donc tu télécharges tes applis, tu fais ce que tu veux. Tu es pas plus emmerdé que ça. Hein. Donc voilà. Voilà pour le nouveau G13. Donc comme je te disais en début de vidéo, cet autoradio, je vais le démonter, le remballer soigneusement. Je te l'offre pour Noël. La raison est simple, c'est tout simplement pour vous remercier. Même si, comme j'ai envie de le garder, mais je me dois de te remercier. Et pour moi, c'est une manière de te remercier. Toi qui es présent. Et j'espère que tous mes conseils aussi sur mes autres vidéos, ça te sert énormément. Donc, toi, tu me remercies en mettant un petit commentaire. Et moi, je te remercie en t'envoyant ça. Voilà. Pour Noël, ça te fera un beau cadeau au sapin de Noël. Donc, si tu as un RAV4, que tu regardes mes vidéos, voilà, je te l'offre. J'essaierai de trouver un petit mot-clé que je mettrai en commentaire épinglé. Mais pour ça, bien sûr, si tu veux que je te l'offre, c'est comme d'habitude, tu connais le truc des influenceurs. Moi, je suis un influenceur en carton, hein, je ne suis pas un influenceur du tout, hein, attention. Je te montre les vrais trucs, en fait. Hein, les points positifs, les points négatifs, comme d'hab. Donc, d'ailleurs, en point négatif, j'ai oublié de t'en dire. Avant tout que je fasse mon blabla. J'ai eu un souci, donc je te dis, ça fait 15 jours que je roule avec, donc je joue pas mal avec. Pas en roulant, bien sûr, on n'est pas con. Mais tu as un truc, tu vois, tu vas dans le réglage, machin, tu tapes ton code 126, tu vois, pour entrer dans ces réglages-là. Tac, réglage d'usine. Et là, tu as les petits trucs que tu peux modifier qui, quand tu arrives, quand ton autoradio arrive, qu'il faut modifier parce que sinon, tu as certaines choses qui ne marchent pas. Et quand tu modifies, tu vois, je vais te prendre un exemple, par exemple, AutoSearch. Je vais te le montrer en direct, comme ça, tac. Tu fais ça, tu fais Appli et tu fais Exit. Il te demande de faire un reboot. C'est le seul souci que j'ai rencontré, moi. Hein. Tu as l'impression que ça plante au reboot. Alors, je laisse la voiture démarrer exprès. Tac, tac, ça va tourner, machin, poète, poète. En attendant, hop, je vais me chercher un petit truc. Hop, ça reboot. Je sais pas si t'arrives à voir. Et du coup, il est là. Non. Tu vois, ça c'est le seul bug que j'ai. Tu as l'impression que ton écran, tu vois, il s'est éteint en fait, qu'il fait son reboot. Mais ça, tu peux attendre longtemps. Alors, tout simplement, tu as le petit bouton reset. Et tu vas, hop là, appuyer sur le côté. Tac. Et il redémarre. Enfin, il redémarre, voilà. Il continue son redémarrage. C'est le seul bug logiciel que j'ai trouvé. Alors, soit il faudrait faire un hard reset et ça repartirait. Parce qu'il ne me l'a pas fait au début quand j'ai fait les premiers réglages.
Il me l'a fait là quand j'ai modifié le réglage de la caméra arrière. Si tu peux régler la luminosité de la caméra arrière. Hop là. Et il me l'a fait à ce moment-là. Donc, bon, en soi, c'est rien de grave. Quand tu le fais, voilà. De toute façon, c'est pas... Sur ce menu-là, une fois que tu l'as réglé, tu n'y vas plus jamais en soi. Donc, c'est pas grave en soi. Donc, bref, je vais continuer mon speech. Pour te remercier d'être présent au quotidien. Enfin, au quotidien, bon, tu dors pas avec moi. Hein. Mais bon, faut être présent régulièrement. Donc, je te l'offre. Pour ça, donc, comme je te disais il y a 30 secondes, je vais essayer de trouver un petit mot-clé en commentaire épinglé, que je te mettrai en commentaire épinglé, bien sûr. Bah, tu as des conditions, comme je te disais, hein, abonne-toi, like, fais-moi péter les scores en fait. Hein. Ce serait le must du must. Et comme ça, je fais en sorte que tu l'aies pour Noël, sous le sapin. Une fois tout ça fait, donc, petit like, tout ça, vers le, allez, début décembre, puisque le but c'est de l'avoir pour Noël quand même. Début décembre, une main innocente, comme un de mes enfants, fera un petit tirage au sort et vous nommera. Et puis je vous laisserai un petit message pour prendre contact avec moi et pour vous l'envoyer bien sûr en suivant. Bien sûr, ben, comme ce ne sera pas garanti, hein, mais ça marche, voilà, ça marche très bien comme tu peux le voir. Tu n'es pas obligé de participer, tu es obligé à rien. Hein, voilà, je t'offre ça, c'est gratos, si ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Voilà, c'est pour te remercier d'être présent. Bref. Donc, fais-moi péter les scores, que ce soit en bas en commentaire, un petit les pouces bleus, s'il te plaît. Et puis voilà, comme ça, tu m'éclates tout. Et voilà. Et si ça t'intéresse, quand même, cette radio, je te le mets un lien en description. Ça vaut à peu près 500 balles. Hein. Et ça arrive bien sûr d'un pays lointain. Mais en termes de livraison, tu vois, tu es à peu près à 14 jours. Entre 14 jours et 3 semaines de délai quand tu le commandes en direct. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine. Et puis ciao, ciao, quoi. Allez, bisous, ciao.